Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les débriefs d'un derby entre Rennes et Nantes qui a tenu toutes ses promesses, avec intensité, faute, des actions des deux côtés et un dénouement dans le temps additionnel. Et en général, quand il y a un dénouement dans le temps additionnel pour les matchs du FC Nantes, c'est souvent à l'encontre des Nantais. Et encore une fois, ça s'est répété. On prend le deuxième but du match dans le temps additionnel. Et ça nous amène un peu plus en Ligue 2. Alors bon, c'est pas comme si je disais qu'à cause de ce match, on allait être en Ligue 2, évidemment. Pour moi, on est relégué depuis déjà 2-3 matchs. Je crois pas au fait qu'on va réussir à gagner nos 3 prochains matchs, là, bref, nanani. Non, pour moi, on est en Ligue 2 et c'est tout. Je parle de Nantes, évidemment. Vous aurez compris que Rennes essaye de se qualifier pour la Ligue des Champions, hein. Je suis supporter nantais, mais voilà, j'ai pas d'animosité particulière envers Rennes. Donc, bon, c'est un match comme un autre, même si je trouve que Nantes méritait au moins le match nul, voire la victoire, parce que j'ai trouvé les Nantais meilleurs. Meilleurs que Rennes dans ce match, tout simplement, et c'est ça qui est frustrant. C'est ça qui est frustrant. On est bon, je sais pas, mais franchement, on est meilleur que cette équipe rennaise qui fait pas un très gros match. On a des occasions et on n'arrive pas à les mettre au fond. Ce qui fait qu'on prend le but de la défaite en toute fin de match parce que Rennes, eux, ils sont glaciales. Eux, ils sont réalistes. Nous, non, on a plein d'actions et on arrive à en mettre qu'une sur une. C'est même pas une occasion le but qu'on met, même s'il est très très beau. On va revenir là-dessus, bien sûr, dans le débrief, mais on n'est pas réaliste et puis on va essayer d'être un peu plus réaliste l'année prochaine en Ligue 2, hein, c'est tout ce que je peux dire. Avant de passer au débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir et ça me soutient énormément dans le développement de la chaîne YouTube. Et puis on peut y aller avec le débrief. Et on commence par les compositions d'équipe. Voici celle du Stade Rennais avec évidemment Brice Samba dans ses cages, une défense Merlin, Brassier, Aïboutlaï et Seydou. Rongier, Camara au milieu, Blas, l'ancien Nantais qui n'a pas fait un grand match, hein, évidemment Rongier ancien Nantais, Merlin ancien Nantais, enfin à Rennes il n'y a que des anciens Nantais, El Tamari, Lopol le meilleur buteur de Ligue 1 et Brel Mbolo. Côté Nantais, on avait Lopez comme d'habitude, la défense habituelle, Machado, Koza, Youssif, Gilbert qui est clairement la défense qui donne le plus de satisfaction de la saison. Et pourtant, les résultats sont pas meilleurs. Un milieu Sissoko, Kaba, Le Penant, que j'ai trouvé bien. On peut inclure Leroux évidemment dans le milieu de terrain. C'était un milieu plutôt bon. Leroux, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais Le Penant, comme toujours, il court énormément. Kaba également. Sissoko a fait un pas trop mauvais match. Donc voilà. Et une attaque Ganago Ablin. Ganago qui s'est battu. Et moi, j'aime bien Ganago en plus de son but évidemment, mais il fait un bon match, il se donne, il fait du pressing, des efforts défensifs. Et à côté, on a ce joueur qui va partir cet été pour une belle somme, j'espère, mais vu ses performances, ça ne devrait pas être pour une belle somme qui va partir cet été parce que Ablin n'est pas bon. Ablin n'est pas bon, il ne fait pas les efforts, il dessert le collectif. On le met titulaire parce que sur un coup, il peut faire une accélération et marquer, mais on l'a vu que trop peu de fois cette saison. Il a marqué combien de fois 4 ou 5 en Ligue 1 cette saison. C'est pas digne d'un joueur qui doit porter l'équipe. Bref, j'ai passé un peu trop de temps sur les compos. On va pouvoir y aller pour le résumé du match. Alors donc déjà, niveau tactique, c'était une sorte de 4-4-2 qui était aligné en phase avec le ballon, avec la défense à 4, un milieu donc avec Leroux qui venait s'incorporer dans le milieu, Kaba, Sissoko, Le Penant, ça formait à 4, et une attaque à 2, Ganago, Ablin. Ablin aimait bien se déporter sur les côtés évidemment. Mais sans ballon, Leroux revenait se mettre dans une sorte de défense à 5. Il était un tout petit peu plus haut que la défense, mais il revenait vraiment plus bas que tous les autres milieux. Et après, là, c'était un peu comment ils s'organisaient, les attaquants et les milieux. Mais en phase défensive, on était quasiment sur une défense à 5. Et ça va pas être super concluant, cette défense à 5. On voit encore la ligne de 5. Parce que dès la 6e minute de jeu, on va se faire transpercer par une passe de Haït Boutlal, je crois, en profondeur pour Moussa El Tamari, le Jordanien qui va très très vite, ça on le sait, va pousser son ballon, va se faire faucher ou pas par Lopez. Je vous avoue que sur les images, on voit pas bien. Là, on se pense vraiment qu'il a été fauché, mais en revoyant les ralentis, c'est pas clair de dire oui ou non. En tout cas, l'arbitre va désigner le point de pénalty. On voit Lopez évidemment pas du tout d'accord. Et après vérification de la VAR, le pénalty va être donné. Et moi, je vous pose une question pour ceux peut-être qui ont eu des meilleurs ralentis, qui ont mieux vu. Est-ce que pour vous, il y a pénalty ou pas? Alors moi, je vous pose la question sincèrement, je ne sais pas, j'ai pas bien vu. Bon, le penalty a été donné, hein, dans tous les cas, ça sert à rien de se plaindre, mais
Est-ce que pour vous, il y avait penalty ou pas? Je vous laisse répondre en commentaire. Ensuite, bah, évidemment, le penalty va être pris par le meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Le Paul. Il va être transformé. Alors là, vous voyez, vous dites, bah, la flèche, elle est clairement sur Anthony Lopez. Il l'a arrêté. Mais non, hein, le ballon est bien dans les filets. Encore une fois, c'est le même penalty qu'on a pris il y a quelques jours face au PSG. Hein, pour ceux qui se souviennent, le but de Kvaratskhelia sur penalty, c'est le même côté, ras du poteau, fort, ras de terre. Voilà. C'est exactement la même chose. Deux fois, Anthony Lopez plonge du bon côté, mais deux fois, il va pas assez vite vers son poteau pour l'arrêter. Ça fait un 0 au bout de 8 minutes de jeu pour le Stade Rennais. Ensuite, je voulais vous montrer des corners parce que j'ai trouvé que sur les phases arrêtées et notamment sur les corners, Johan Le Penant les a tous tirés très très bien de la première à la 90e minute de jeu. C'est lui qui s'occupait des corners des deux côtés et il les a tous très bien tirés, j'ai trouvé. Et bon, c'est un détail, mais un détail important et je trouvais important de le souligner parce que depuis le début de saison, je trouve qu'on tire pas super bien les corners. Et là, dans ce match, j'ai trouvé Le Penant très très habile sur cette phase de jeu. Et donc il va le tirer, ça va arriver sur la tête de Nicolas Kozza qui va faire une belle tête avec de la puissance. Malheureusement, elle est un peu trop sur le gardien Brice Samba, international français, qui va pouvoir l'arrêter, mais il faudra un bel arrêt tout de même de Samba. Vous voyez la goal line technologie qui dit bien que le ballon n'est pas rentré dans le but. Ensuite, encore un corner de Le Penant qui, comme je vous l'ai dit, les a bien tirés. Ça va arriver sur Gilbert qui va faire une tête et ça va obliger Brice Samba, encore une fois, une parade, même si celle-là était un peu moins dangereuse, cette tête, que celle d'avant de Kozza. Et au final, c'est quand on s'y attendait un peu moins, qu'on était bas, vous voyez, il n'y a pas trop d'organisation, que Kozza va balancer un long ballon devant sur Ganago. On l'a fait pas mal de fois en première période, en seconde aussi, mais un peu moins parce que Ganago commençait à fatiguer, hein, évidemment, vu tous les efforts qu'il fait, c'est normal. Mais donc, long ballon de Nicolas Kozza. Ganago qui va gagner son duel aérien face à Aït Boutlal, alors qu'il est bien, bien plus petit que le défenseur rennais. Ensuite, vous voyez, j'ai mis deux flèches là pour montrer que le ballon va rebondir sur le sol. Vous voyez, il lève la tête comme ça parce que je ne sais pas ce qu'il y avait sur la pelouse du Roison Park, peut-être des ressorts, mais le ballon va rebondir très très haut, ça va le lober, ce qui va obliger Ganago à faire un deuxième contrôle poitrine, et avant que le ballon touche le sol, il va faire une reprise de volée. Bam, un superbe lob qui va lober Brice Samba. Vous voyez, le ballon est là. Et c'est un superbe but de Ganago. Très très beau but pour lui. Dommage qu'avec ce but, on ne remporte pas le match, mais très très beau but pour lui. Et il y a des rumeurs comme quoi il y a beaucoup de joueurs qui partiraient la saison prochaine, mais qui diraient que Ganago pourrait rester à Nantes la saison prochaine. Et franchement, je voudrais bien le voir rester. Bon, c'est pas que grâce à ce but, mais vu il se donne énormément sur le terrain. Et moi, je serais content d'avoir ce mec-là en Ligue 2 l'année prochaine. Et on va avoir l'occasion juste après l'égalisation de mettre le 2-1 et d'enfin mener au score dans un match. Là, je vous mets une action juste après, hein, c'est 2 minutes après l'égalisation, mais on a vraiment eu beaucoup d'occasions dans ce match. Et ça va être Mathis Sabline qui va tirer. Alors déjà, bon, la position dans laquelle il tire, s'il vous plaît, ça, c'est pas une position pour marquer. Enfin, je veux dire, il a les deux pieds collés. Bref, passons. Il va faire une frappe qui va pas être si mal vu la position, mais Brice Samba va faire un bel arrêt. Et là, on aurait vraiment eu l'occasion de mettre le deuxième but. C'est dommage parce qu'avec un Mathis Sabline en confiance, ça finit au fond. Alors, clairement, cette situation, elle finit au fond avec un Mathis Sabline en confiance, mais ça va être arrêté par Brice Samba. Et je voulais vous mettre aussi là, une action rennaise pour montrer le gros match de Nicolas Kozza. Là, c'est une passe en profondeur pour Mbolo, mais il va faire un superbe tacle glissé, un très très bon retour défensif qui va éloigner le danger. Et je voulais vraiment appuyer sur ça que Nicolas Kozza a fait un très très gros match, tout comme Youssouf à ses côtés, mais encore plus Kozza. Et la charnière est très bonne. C'est dommage que pile au moment où il devient où Kozza devient bon en défense centrale, il va repartir. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est seulement prêté par Wolfsburg. Alors, est-ce qu'il va pouvoir revenir cet été pour un peut-être 4e prêt consécutif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis quelques matchs, depuis qu'il a été replacé en défense centrale, il est très très bon. Et la seconde période va commencer par une décision arbitrale très tendancieuse, mais en notre faveur pour une fois. Bon, Machado qui va récupérer un ballon sur Ludovic Blas, sauf qu'il va un peu trop pousser son ballon. Ce qui fait que voilà, et Alidou Seydou, le défenseur rennais, va avoir le temps d'intervenir. Sauf que Machado est en retard. Au début, voilà, il se tord de douleur, il crie. Je me dis, bon, il n'y a pas grand-chose. Sauf que, si.
Machado écrase complètement avec son crampon la cheville du défenseur rennais. Et honnêtement, en tant que Nantais, je vous le dis, pour moi, ça doit être carton rouge. Je suis complètement objectif. Pour moi, ça, c'est carton rouge. Quand je le vois, je me dis, eh ouais, c'est pas possible. Encore un carton rouge. On va perdre ce match parce que les joueurs savent pas se contrôler. L'arbitre met seulement jaune. Franchement, je nous estime très, très chanceux sur le coup. Il est même pas allé voir l'écran de la VAR. Donc, je ne sais pas, mais heureusement. Petit point sur les deux remplaçants rennais qui ont exactement la même expression du visage. Ensuite, il va y avoir à la 59e minute de jeu le deuxième but de Rennais. Donc une passe de Valentin Rongier en profondeur pour Moussa El Tamari. On voit, il y a Le Paul et El Tamari, mais c'est bien le Jordanien qui va saisir du ballon. Il va tirer, mais buter sur Anthony Lopez. Ça va revenir assez magiquement sur Le Paul qui va finir dans le but vide. Évidemment, Lopez était sorti. Sauf que le but va être annulé pour hors-jeu, comme vous pouvez le voir ici en bas à gauche ou à droite. Et voilà, c'est parce que Moussa Altamari était hors-jeu sur la passe de Valentin Rongier. De pas beaucoup, de très peu. Mais il était bien hors-jeu, le Jordanien, ce qui fait qu'on reste à un but partout. Ensuite, il va y avoir les entrées à un peu plus de l'heure de jeu de Guirassy et Tabibou, qui n'auront pas fait des bonnes rentrées. De toute façon, Tabibou, j'aime beaucoup le joueur, mais depuis quelques matchs, je trouve que ses entrées, même ses titularisations, ne sont pas bonnes. J'aime le joueur. Je trouve que quand il est en confiance, il fait des vrais bons trucs que personne d'autre dans l'équipe ne fait. Mais là, depuis quelques matchs, je le trouve vraiment mauvais. Et donc voilà, l'entrée de Guirassy et Tabibou. Il y aura quelques minutes plus tard l'entrée de Mathieu Akapandier qui enchaîne les minutes de jeu, les temps de jeu dernièrement. Ça fait plaisir pour lui. Et va y avoir le but du 2-1 cette fois-ci pour Rennes. 80e minute de jeu, une passe de Quentin Merlin. Hop, très belle passe dans l'intervalle pour Szymanski, qui va se jouer de Machado, je pense, sur un crochet. Il va l'envoyer valser, puis frappe du gauche. Il va tromper Anthony Lopez, sauf que, et non, c'est pas le but du 2-1 non plus, parce qu'il y a bien hors-jeu encore une fois sur cette action. On voit les joueurs rennais ont compris qu'il y avait hors-jeu, ils repartent à leur position. Et il y a Szymanski qui n'a pas vu, qui n'a pas compris, qui célèbre tout seul. Ça, j'avoue, sur le coup, ça m'a fait bien rire cette image, même si bon, ça me fait un peu moins rire avec le recul vu qu'on a perdu le match, mais sur le coup, ça m'a fait bien rire cette image. Voilà, là j'entoure le temps additionnel parce que quand je vois qu'à la 90e minute de jeu, on nous annonce 9 minutes de temps additionnel, je me tourne comme ça vers la personne avec qui je regarde le match et je lui dis bah on est mort, on est tout simplement mort parce que Dieu sait, enfin le nombre de fois depuis le début de saison qu'on a pris un but dans le temps additionnel. Alors déjà, dans les 10 dernières minutes, on en prend énormément. De la 80e à la 90e, on prend un nombre de buts considérable. Mais alors dans le temps additionnel, c'est x2. C'est énorme le nombre. Sans le temps additionnel, je pense qu'on serait clairement pas relégable. On serait plutôt genre 14-15e. Alors c'est pas une avancée de ouf malade. Mais c'est quand même dingue de se dire que sans le temps additionnel, on serait 2-3 places au-dessus. Mais donc voilà, quand j'ai vu le temps additionnel de 9 minutes, je me dis non, ils veulent vraiment nous abattre, ils veulent vraiment que Nantes soit en Ligue 2. Et ils ont réussi leur coup, parce que sur un corner rennais à la 90e plus 2, le ballon va revenir sur Valentin Rongier, le capitaine rennais, l'ancien Marseillais, l'ancien Nantais, évidemment, qui va tirer. Ça va passer entre ces 4 joueurs nantais. Lopez est complètement masqué, il ne peut rien faire sur le coup, et ça va finir au fond des filets. Le but du 2-1 dans le temps additionnel. Tiens, comme c'est bizarre, je m'y attendais pas. Bien sûr que si. Et donc voilà, 2-1, au moins il célèbre pas. Même si on l'a vu faire ça pour dire à ses coéquipiers de venir célébrer, mais au moins il célèbre pas, c'est déjà ça. Mais voilà, on va perdre ce match et on est en Ligue 2 l'année prochaine. Est-ce que c'est une nouvelle, vraiment nouvelle? Non, on le sait depuis quelques matchs. En tout cas, moi, je pense qu'on est déjà relégué depuis quelques matchs, mais ça fait quand même mal de perdre le derby dans le temps additionnel par ton ancien joueur. Voilà, en prenant un but de ton ancien joueur. Quelques stats avant de passer aux notes. On n'a pas la possession. Bon, ça, c'est énorme côté nantais. Mais vous voyez, du côté des buts attendus, des XG, on en a un de plus que Rennes. 1,3 pour Rennes, quasiment 2,4 buts attendus pour Nantes. C'est pour cette saison, je pense qu'on a très peu de matchs où on a autant de buts attendus. Je vous le dis très sérieusement. C'est 24 tirs pour Nantes, 8 tirs cadrés, 3 occasions de but, 3 occasions manquées aussi. C'est
C'est pas étonnant, hein, quand j'ai dit manque de réalisme des attaquants, des milieux aussi qui viennent se mêler aux attaques, des latéraux, etc. Manque de réalisme des joueurs. Quand on voit 24 tirs, 8 tirs cadrés pour un seul but, plus de 2 buts attendus, mais seulement un marqué sur un coup de génie, on peut le dire, c'est un coup de génie, c'est pas une grosse occasion en tant que telle. Et voilà, on perd le match parce qu'on n'est pas réaliste. On va en Ligue 2 parce qu'on n'est pas réaliste, que ça soit en attaque ou en défense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va pouvoir passer aux notes que j'ai attribuées aux joueurs du FC Nantes pour ce match. C'est parti. Voici donc les notes que j'ai attribuées aux joueurs du FC Nantes pour ce match. Anthony Lopez 6, certes il prend 2 buts, mais un sur penalty et le deuxième il ne peut pas faire grand-chose. Il a fait quelques bons arrêts qui nous ont permis de rester à 1-0 dans la première période. Donc voilà, 6. Pour une fois, Gilbert, qui depuis qu'il était titulaire, j'ai trouvé excellent, vraiment, j'ai trouvé très 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 bon. C'est, je pense, son pire match depuis qu'il est arrivé titulaire. Mais voilà, il peut en avoir malheureusement. Et c'est dommage que les deux latéraux, bon, peut-être je suis sévère en leur mettant 5 à Gilbert et Machado, mais je trouve qu'ils n'ont pas fait le match qu'on les attendait. Ils n'ont pas été au niveau auquel on les attendait dans ce match, contrairement à la charnière centrale, qui Youssif 6,5, Koza 7, qui d'ailleurs Nicolas Koza a été élu homme du match, hein. Voilà, il n'a pas beaucoup souri sur la photo en ayant le trophée d'homme du match, mais très très gros match de la charnière centrale. Et franchement, Nicolas Koza, défenseur central, c'est peut-être la meilleure trouvaille de la saison à Nantes. Ensuite, le milieu Sissoko, je l'ai mis 6. Kaba 5,5. C'était pas leur meilleur match, surtout Kaba. Le Penant 6,5 et Leroux 5. Ouais, Leroux, j'ai pas trop aimé son match. Le Penant 6,5 parce qu'il a fait un bon match et il a très bien tiré les corners. Donc je pense que je vais rajouter un demi-point pour tous ces corners bien tirés. Ablin 3. Rien à ajouter. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur ce joueur. Et Ganago 7 parce que bon, peut-être qu'il mérite un peu moins, mais il se donne énormément et le but est juste magnifique. Voilà. Donc 7 pour lui, même si pour moi l'homme du match reste Nicolas Kozza. J'ai noté aucun des rentrants parce que je crois qu'ils n'ont eu aucun intérêt. Leur rentrée n'a eu aucun intérêt, ils n'ont eu aucun impact. Donc voilà, je ne les ai pas notés. Sur ce, on va se quitter. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me soutient énormément. Jana.